Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Alors je dis déballage de packs, pas vraiment, cette vidéo est la vidéo un peu spéciale dont je parlais dans l'avant-dernière vidéo. J'ai toujours du mal à me souvenir dans quelle ordre c'est diffusé, donc la vidéo sur l'obligation L7 Nemesis d'Adam Warlock, une vidéo un peu hors série. Pourquoi ? Eh bien, il y a quelques jours, je farfouillais dans mon dossier partagé sur Google Drive et je suis tombé sur un dossier qui s'appelait, je crois, Agent Anti-Venom. J'ai jeté un coup d'œil et en fait, c'est un set fan-made, un héros fan-made pour Marvel Champions. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai reconnu les illustrations. Voilà. Un des rares comics que j'ai lu, Venom, un nouvel hôte. Alors, moi, c'est le problème que j'ai avec les comics. Je croyais, quand j'ai emprunté ce comics-là à ma... Enfin, je vais dire BD, je préfère dire BD. Quand j'ai emprunté cette BD à ma médiathèque, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait du début d'une nouvelle histoire. Bah non, en fait, c'est le tome 2. Il y a un tome 1. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui. Il y a un tome 1 qui apparemment explique comment ça se fait que Venom est de nouveau le symbiote d'Eddie Brock et plus de Flash Thompson. Voilà. Donc toujours est-il que j'avais lu cette histoire-là, Venom Inc. J'avais trouvé ça plaisant, même s'il y avait certains éléments de l'intrigue qui m'échappaient parce que je connaissais pas le tome précédent. Et donc voilà, je me suis dit, exceptionnellement, je vais faire un déballage de pack fan-made. Et à noter que j'ai redécouvert, il y a quelqu'un sur Board Game Geek qui fait des reviews des packs fan-made. Donc là, il parle du pack. Alors, j'ai pas lu ce qu'il a écrit, je me suis dit, je vais faire ma vidéo. Le bon terme, c'est pas objectif, mais sans idée préconçue venant de quelqu'un d'autre. Moi, je me suis lancé à la recherche de ce sujet parce que je me posais une question sur le texte d'une carte, et donc j'ai regardé si sur BGG, quelqu'un avait clarifié ça. Effectivement, c'était le cas. Donc voilà, dans cette vidéo, pour conclure sur l'intro, je vais vous présenter le héros et l'alter ego, les 15 cartes, une carte joueur spécifique, une carte en équipe qui est dans le pack, et l'obligation L7 Nemesis. Et je présenterai un deck. Allez, on commence. Ah oui, du coup, j'ai récupéré le pack d'images. Voilà, ça se présente comme ça, donc une image pour le héros, une image pour l'alter ego, les cartes héros, les cartes rencontres. Voilà, donc j'affiche dans mon navigateur les cartes, et a priori c'est bien cadré, donc ça ne posera pas de problème. Voilà, donc agent anti-Venom. Ah, et je viens de me rendre compte que j'ai failli oublier de parler d'un truc. Agent anti-Venom, 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, trait gardien et symbiote. Ah oui, dernière précision. Donc, dernière précision, c'est en VO uniquement, donc je vais traduire en français comme ça, sur le coup. Et deuxième chose, c'est disponible. Il y a le lien, je mettrai le lien dans la description. Donc c'est disponible potentiellement à l'impression. Moi honnêtement, comme ce pack-là me plaît, que depuis j'ai trouvé d'autres packs qui me plaisent, je vais considérer l'option d'un jour me pencher sur comment faire imprimer par, je sais plus comment ça s'appelle, Making Playing Cards ou Artsco ou un système de ce genre-là. Et voilà. Et si un jour si vous êtes au courant de l'organisation d'impression en commun,
Je suis preneur de l'info. Donc je reprends. Agent anti-venom, 1, 2, 2, trait gardien et symbiote. V feels great. Quand agent anti-venom a 10 points de vie restants, il gagne plus 1 d'attaque et ses attaques gagnent perçant. Donc perçant, on défausse les états tenaces. Enfin, normalement, un personnage n'a qu'un état tenace à la fois, mais maintenant il y a eu des règles. Enfin, il y a. Voilà. Donc voilà, défausse l'état tenace. Alors là, j'ai soudainement un doute. À ma connaissance, il y a le tatou, donc qui est dans le pack de Nova, je pense, qui peut avoir plusieurs états tenaces, mais je me souviens plus si perçant ça lui retire un seul état tenace ou tous d'un coup. Il faudrait vérifier dans le dépliant qu'il y a dans le pack concerné. Voilà. Et taille de main 5, 10 points de vie. Alors 1 de contre, c'est toujours gênant quand on joue en solo. 2 d'attaque de défense, c'est correct. Quand il a 10 points de vie, et ça c'est le point que je voulais vérifier, c'est pas au moins 10 points de vie, c'est 10 points de vie tout pile. Si vous avez 11, ça marche pas. Si vous avez 9, ça marche pas. C'est comme si vous connaissez le passage dans Monty Python Sacré Graal. Ni 1, ni 2, surtout pas 5, mais 3. Bon ben là c'est 10 tout pile. Il gagne plus 1 d'attaque, donc il passe à 3, ce qui est le maximum jusqu'à... Enfin, le maximum. Il y a que Drax qui rien qu'avec sa carte de héros peut monter au-delà de 3. Et ses attaques gagnent perçant. Alors, ça j'ai pas vérifié, mais l'auteur de ce pack, donc Design Hacker, qui est un site internet, pareil, j'essaierai de penser le mettre en description. Il a fait plein de packs, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc il y a marqué les attaques gagnent perçant. Pas les attaques de base, toutes ces attaques. À partir du moment où ça le trait attaque, ça gagne perçant. Donc voilà. 1, 2, 2. Et si vous êtes à votre maximum de points de vie, 1, 3, 2 et perçant. Ça c'est très bien. Évidemment, entraînement au combat, vous montez à 4. Ok. En attaque. Comme il a 2 défense, on peut envisager la veste blindée pour monter à 3. D'autant que vous voyez bien qu'on a intérêt à rester haut en point de vie. Donc potentiellement à jouer la défense. Ça qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, le soin. Comme on veut le maintenir à 10 points de vie, il va falloir envisager de le soigner. Si vous jouez agressivité, vous avez un instant de triomphe. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez un dégât de votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Donc là on est dans l'archétype dégâts en excès. Avec instant de triomphe, vous pouvez potentiellement vous soigner de beaucoup. Donc là, ça sera un deck où on laisse l'agent anti-venom descendre en point de vie. Et ensuite on essaie de le soigner de beaucoup. Si vous jouez justice, vous avez soigné son entrée. Interruption de héros. Quand votre héros effectue un contre de base, il gagne plus d'encontres pour ce contre. Après la fin de ce contre, si votre héros a ainsi retiré toute la menace d'une manigance, soignez-le de 2 dégâts. Et au passage, c'est dans le pack Venom. Bon, donc ça vous permet de passer à 3 rencontres, 4 si vous avez instinct héroïque, et de vous soigner de 2. Ok. Et donc de vous maintenir à votre maximum de 2 points de vie. Voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire sur cette carte. Ça devrait pas être là. Autre chose, Adam Warlock, l'allié. Donc 3, 1, 1, 3, trait aérien et mystique. Réponse, après qu'il a attaqué ou contré, on défausse une carte prise au hasard dans sa main. Si elle a comme ressource imprimée une ressource physique, on retire 3 menaces d'une manigance. Une ressource énergie, on soigne 3 dégâts d'une identité. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Mental, 3 dégâts à un ennemi. Et libre, on choisit une option. En
protection, je vais y arriver. En protection, on a la ressource préservation. Quand on la dépense, on soigne un dégât au héros. Donc là, c'est plutôt du micro-soin. C'est si on a un deck où on essaie de ne jamais se prendre de dégâts, de temps en temps, on va s'en prendre un. Donc il va falloir de temps en temps repasser de 9 à 10. Dans la boîte sinistre motivation, ce qui ne me tue pas, un événement qui coûte 2, qui nécessite exigence ressources physiques. Donc il faut payer avec au moins une ressource physique. Action de héros, soignez 2 dégâts de votre héros, redressez votre héros. Et ça c'est très bien. Parce que c'est un effet de redressement. Donc on peut envisager de faire un deck avec lequel on va défendre. On met veste blindée, donc anti-venom, il a 2 défenses, veste blindée il passe à 3. Il y a une attaque, éventuellement on utilise des événements ou qu'on s'appelle barrière énergétique je crois. Ce qui fait qu'on se prend une attaque de 4, 5 ou 6, on se prend là 5 coups, donc il faut le résoudre entièrement. On se prend 2 dégâts. À son tour, on est incliné vu qu'on a défendu. On joue ce qui ne me tue pas, on se soigne. On repasse à 10 points de vie. Donc on a son bonus en attaque. Et on se redresse. Et maintenant on peut attaquer. Attaquer 2, 3, vu qu'on est à son nombre maximum de points de vie. Et l'infirmière de nuit, voilà, pour se soigner d'un petit dégât et défausser une carte état. Voilà, ça c'est pour le héros. Maintenant, l'alter ego Flash Thompson. Et là, c'est le truc que j'ai failli oublier de dire, parce que pour autant que je me souvienne, on n'a pas le cas dans les cartes officielles. Son nom d'alter ego c'est Flash Thompson, comme l'alter ego de Venom. Vous ne pouvez donc pas, à une table de jeu, avoir anti-Venom et Venom, vu que les deux sont les deux ont le même alter ego, donc vous ne pouvez pas jouer Venom et anti-Venom. Voilà, donc je reprends. Il n'a que 2 de récupération, c'est la plus basse valeur qu'on a vue jusqu'à présent, pour autant que je me souvienne. Trait, soldat, boy scout, réponse. Après que vous êtes passé dans cette forme, soignez 2 dégâts de n'importe quel personnage. Taille de main 6, 10 points de vie. Bon, 10 points de vie comme en forme de héros, logique. C'est un petit peu bas, mais ça va. Par contre, que 2 de récup. C'est peu. Alors que c'est un personnage qu'on veut maintenir à son maximum. Par contre, quand on est passé sous forme d'alter ego, on soigne 2 dégâts de n'importe quel personnage. Donc, lui, ou une autre identité, ou un allié. Voilà. Du coup, on peut utiliser temps mort pour faire passer sa récup de 2 à 4. Plus sa capacité, ça fait qu'il peut récupérer 6 points de vie quand il passe en alter ego. On a quartier de l'équipage, qui va le soigner de 1, chaque fois qu'il est en alter ego. Donc encore une fois, vu que Anti-Venom, il a le meilleur de lui-même quand il est à 10 points de vie, moi il me semble que c'est plus logique de considérer qu'on va le laisser se prendre un minimum de dégâts et que donc on veut du micro-soin. Donc moi je trouve que quartier de l'équipage est plus approprié. On passe en alter ego, on se soigne de 1 et normalement ça suffit si on a bien géré. Et un truc auquel je n'avais pas pensé, en préparant cette vidéo, c'est sa réponse, soigner 2 dégâts à n'importe quel personnage. Et bien évidemment c'est l'effet de premier soin. Voilà, premier soin. Et moi, premier soin, c'est un événement que j'utilise notamment dans mes decks alliés boostés. C'est-à-dire des decks dans lesquels j'ai 2 alliés, 3 maximum,
sur lesquels j'essaie de mettre un maximum d'attachement pour qu'ils aient le plus d'impact. Donc j'ai un allié typiquement Iron Man, et je lui mets costume renforcé, aérocycle, gants de pouvoir, motivé. Ah, j'ai un oiseau sur ma fenêtre. J'ai perdu le fil. Motivé, arme de poing. Voilà. Et donc j'ai un allié très fort, et chaque fois que je l'utilise, je lui inflige un dégât. Si je le redresse pour le réutiliser, je lui inflige un deuxième dégât, je l'ai soigné. Flash Thompson, il a le premier soin intégré. Voilà, c'est un truc à noter. Du coup, rapidement, entre sa face héros et sa face alter ego, le contre est faible. La défense, c'est dans la moyenne. L'attaque est moyenne à bonne avec bonus, vu que perçant. Mais il va falloir être très attentif aux points de vie restants. Donc, il va falloir choisir, est-ce qu'on joue la défense? Est-ce qu'on défend avec des alliés? Est-ce qu'on accepte de se prendre des dégâts et ensuite derrière on met du soin très efficace? Voilà. En tout cas, sur le papier, il donne vraiment envie. On passe maintenant à son set de héros. La première carte, c'est l'allié Spider-Man, Peter Parker, 4-2-2-3, trait Avenger et génie. Interruption, quand un sbire non élite devrait attaquer ou manigancer, dépenser une ressource mentale, annuler cette activation. Waouh! Je trouve cet allié extrêmement fort. Enfin, je veux dire, sa capacité est extrêmement forte. 4-2-2-3, c'est cher. Enfin, rien que ça, c'est cher. 2 de contre, 2 d'attaque, c'est bien. Le 2 de contre, notamment, vu que Anti-Venom n'a que 1, 3 points de vie, a priori, on se dit, je l'utilise 2 fois, puis je le sacrifie sur une défense. Encore une fois, rappelle que Flash Thompson, dès qu'il passe son alter ego, il peut soigner Spider-Man de 2, le faire passer d'un point de vie restant à 3 points de vie restants, et donc potentiellement le maintenir en jeu toute la partie. Par contre, annuler une activation de sbire, c'est très efficace, et il y a juste à dépenser la ressource. Alors les ressources, pourquoi? Alors par contre, il faut générer une ressource spécifiquement mentale. Anti-Venom, il est gardien et symbiote, il n'a pas accès au Queen Porter. En alter ego, il a le trait soldat, donc il n'a pas accès au générateur de ressources pour les génies. Les ressources mentales, il va falloir les produire soit en défaussant une carte, soit avec une carte ressource. Donc soit la carte le pouvoir 2 de votre aspect, soit la carte ressource qu'il y a dans la boîte l'ombre du titan fou, sachant qu'elles ont toutes une limite de 1. Et en commandement, on a en plus faire front commun qui génère une ressource libre par allié qu'on contrôle. Et là par contre il n'y a pas de limite, donc on peut en avoir 3 dans son deck. Voilà. Le truc, c'est que si on considère les sbires, je crois que c'est un truc que j'ai déjà fait remarquer, en parlant d'Arkham, c'est que quand on veut qu'un ennemi ne s'active pas, c'est parce qu'il est bourrin. Et s'il est bourrin, en général, il est élite. C'est rare d'avoir un ennemi qui soit à la fois non élite et bourrin. Je sais pas, par exemple, si on regarde, le mercenaire d'Hydra, il attaque de 1. Il est pas élite, mais il attaque de 1. L'homme sable, il attaque de 3, mais il est élite, etc., etc. Alors, il y a des exceptions. Voilà, je prends l'exemple du garde blindé. Je m'en fous complètement d'annuler son activation. Il manigance de 0, et son attaque de 1,
c'est rien un. Alors certes, anti-Venom, je veux le maintenir à son maximum de points de vie, mais est-ce que je vais dépenser une ressource mentale pour lui éviter un dégât, quand pour une ressource mentale, je pourrais jouer un premier soin, par exemple. Une exception notable, c'est le set aléatoire armurerie pillée du scénario The Hood. Parce que dedans, on a par exemple le lance-flamme qui, mine de rien, donne plus 3 attaques aux sbires attachés. Donc, ne serait-ce que votre petit garde blindé, s'il se retrouve avec le lance-flamme attaché, il passe à 4 d'attaque. Et là, peut-être que vous voudrez payer une ressource mentale pour ne pas se prendre son attaque un round, le temps de le tuer. Autre exemple, Zax, qui est... Alors évidemment... Alors je vais essayer de récupérer l'image rapidement. Voilà, Zax. Donc c'est le set Zax, qui est un set modulaire fourni dans le pack d'Ironheart. Alors, rapidement, j'aime pas ce principe, mais bon. En tout cas, il existe. C'est donc un sbire. Il a le trait criminel, mais il n'a pas élite. Il a 2 de manigance et 2 d'attaque, mais attention, il a plus X attaque et plus X points de vie, X étant égal au nombre total des ressources énergie sur les cartes contrôlées par le joueur engagé. Alors j'ai pas compté combien il y en a dans le pack de l'agent anti-Venom, mais lui c'est un sbire non élite dont l'attaque peut être assez élevée. Encore plus si vous le jouez avec en même temps que le set modulaire armurerie pillée par exemple contre The Hood. Voilà. Donc au final Spider-Man, ouais, on verra. Mais encore une fois, par rapport à ce que je disais avant, il est 4-2-2-3. Si vous jouez un deck allié boosté, il a un profil d'allié qu'on veut booster. Il a les mêmes 4 valeurs que Iron Man, si ma mémoire est bonne. Voilà. En tout cas, on passe à la carte suivante. Anti-Maniac Booster. Bon, je vais pas traduire. Alors, dans l'histoire qui a fourni toutes les illustrations, Maniac et l'ennemi, c'est un symbiote. Je vais pas entrer dans les détails. Je connais pas assez l'univers des comics, mais voilà. Voilà. Disons en tout cas que la carte est thématique. Donc une amélioration qui coûte 2, trait, condition et super pouvoir. L'agent anti-Venom gagne riposte 1. Réponse: après que l'agent anti-Venom a subi des dégâts d'une attaque, inclinez l'anti-maniac booster, soignez un dégât de l'agent anti-Venom. Bon. Donc voilà, il a riposte 1. C'est bien. Avoir riposte 1, assez logiquement, ça incite à défendre. Il a 2 de défense de base. Et après qu'il a subi des dégâts d'une attaque, on le soigne de 1. Alors, donc ça veut dire que cette carte incite à défendre vu qu'elle donne riposte 1, et en plus, elle limite les dégâts d'une attaque. Littéralement, vous devriez vous prendre X dégâts, vous prenez X-1. Par contre, attention, c'est pas de la prévention. Donc si vous jouez un deck protection, vous avez la veste blindée, vous avez 3 de défense, vous défendez, l'ennemi a une attaque de 4, vous prenez un dégât, il se prend le dégât de votre riposte, vous vous soignez de 1 grâce à la réponse, et donc au final, je sais pas comment dire, mathématiquement vous êtes rien pris, parce que vous avez subi 1, puis vous avez été soigné de 1, mais vous ne pouvez pas activer tous les effets qui disent si vous avez défendu sans subir de dégâts. Si vous avez subi un dégât qui ensuite a été soigné. Donc c'est un point à ne pas rater. Par contre, en fait la défense est doublement intéressante.
Enfin non, je reformule. La défense s'est rendue intéressante, et les conséquences de ne pas avoir défendu avec un allié sont réduites. Vous devriez vous prendre un dégât, vous vous en prenez pas, vous devriez en prendre 2, vous ne vous en prenez qu'un. Donc, c'est une carte qui va bien avec l'idée je ne défends pas avec mes alliés, je maintiens mes alliés en vie. On note, il n'y a pas de limite. Encore une chose que j'avais pas noté en préparant la vidéo. Donc si vous jouez contre Ultron, les drones ont 1 d'attaque, peu importe combien il y a de drones. Les attaques sont faites les unes après les autres. Il n'y a rien de simultané dans ce jeu. Donc le drone numéro 1 vous attaque, vous prenez un dégât, puis vous êtes soigné. Le drone 2 vous attaque, vous prenez un dégât, puis vous êtes soigné, etc. etc. Et riposte 1, ça vous donne envie de faire du passif agressif. Alors là, c'est un deck Venom, que j'ai déjà montré plusieurs fois. Bon, cette riposte 1 d'anti-Venom, elle se cumule, hein. Vous avez armure électrostatique pour infliger un dégât au personnage attaquant après avoir défendu. On a un pas vide. Si vous avez au moins vos points de vie de départ, vous avez riposte 1. Donc là, ça se cumule, ça fait riposte 2. Si vous jouez une carte défense aussi fluide que l'eau, inflige un dégât. Et voilà, ça veut dire que dans ce genre de deck, l'agent anti-Venom peut infliger 4 dégâts à l'ennemi attaquant du fait qu'il a défendu et qu'il a toutes ces améliorations-là en jeu. Voilà, alors carte suivante, Heroic Will, donc volonté héroïque, une amélioration qui coûte 3, trait condition, action d'alter ego, incliner la volonté héroïque, changer de forme, action de héros, incliner la volonté héroïque, redresser l'agent anti-Venom. Cette carte est chère, mais elle est excellente. Elle est excellente. Pourquoi ? Action d'alter ego, vous revenez en forme de héros. Il y a des fois, on se dit, si je reste en héros, je risque de mourir aux dégâts. Mais si je passe en alter ego, je risque d'être vaincu à la menace. Là, quand vous êtes en alter ego, vous avez un changement de forme. Et évidemment, c'est en plus de votre changement de forme standard. Donc si vous avez peur de mourir aux dégâts, enfin de perdre aux dégâts donc, vous utilisez votre changement de forme standard pour aller en alter ego. Immédiatement, vous avez le droit de soigner 2 dégâts à un personnage, vous choisissez vous. Ensuite, vous utilisez votre récupération. Donc les 2 dégâts, les 2 de soins du passage en alter ego, les 2 de soins de la récupération. Si vous avez temps mort, vous en rajoutez 3, ça fait au total 7. Si vous avez quartier d'équipage également, ça fait 8. Et ensuite, vous utilisez cette carte-là, vous repassez en forme de héros, et donc le méchant ne pourra pas manigancer. Si vous êtes sous forme de héros, vous pouvez vous redresser, donc vous avez une activation supplémentaire. Vous attaquez, attaque de 3 et perçant, potentiellement 4 et perçant si vous avez entraînement physique, vous vous redressez, vous faites la même chose. Voilà. Par exemple, 2 attaques qui font chacune 4 dégâts, ça permet de tuer MODOK, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Le fait de changer plus de forme, on peut... il y a des cartes qui jouent sur les changements de forme, notamment faire respecter la loi. Donc un événement qui coûte 1, trait contre, réponse de héros contre, après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Le problème de cette carte, c'est que si vous la piochez quand vous êtes sous forme de héros, vous ne pouvez pas la jouer. Parce que vous ne pouvez la jouer qu'en c'est une réponse de héros, donc il faut être sous forme de héros, mais il faut la jouer après avoir changé de forme. Donc on ne peut la jouer qu'après être
passer sous la forme de héros. Donc pour l'agent anti-Venom, pour après être passé d'alter ego à héros. Mais, il a cette carte. Donc s'il est sous forme de héros, qu'il a fait respecter la loi en main, il va dire j'utilise mon changement de forme standard, je passe sous forme d'alter ego, encore une fois j'ai le droit de soigner un personnage de 2, j'utilise la volonté héroïque, je repasse sous forme de héros, et maintenant, je suis dans la fenêtre de réponse qui me permet de jouer faire respecter la loi. Voilà. Donc dans un deck agent anti-Venom, cette carte-là est moins circonstancielle. Dans la même logique, on a Cran. Et là, pour le coup, alors si vous piochez Cran quand vous êtes sous forme de héros, il va falloir passer en alter ego, utiliser la capacité de volonté héroïque pour repasser en héros, pour jouer toutes les copies de Cran de votre main, pour ensuite faire par exemple votre attaque. Donc attaque de, selon les situations, alors une attaque de 2 ou 3, plus les bonus des Moxie, vous pouvez jouer, Cran, vous pouvez en jouer jusqu'à 3, donc une attaque de 3 à 6. Voilà. Mais par contre, si vous piochez ça quand vous êtes sous forme d'alter ego, vous passez sous forme de héros. Vous passez sous forme de héros. Vous jouez en réponse toutes vos copies de Cran. Vous activez donc pour du contre ou pour de l'attaque. Et maintenant vous utilisez volonté héroïque pour vous redresser et pour vous réactiver en ayant de nouveau le bonus de Cran. Donc imaginons vous êtes à 10 points de vie, vous avez une copie de Cran dans votre main, vous passez sous forme de héros, vous jouez Cran, vous êtes maintenant avec 4 en attaque plus perçant, vous attaquez, vous vous redressez, vous réattaquez. Voilà. Donc je mentionnais prêt pour la bagarre qui permet de redresser un héros après avoir changé de forme. Et du coup, tenez par exemple dans le cas de Cran, vous êtes sous forme d'alter ego. Que je dise pas de bêtises, voilà, vous êtes sous forme d'alter ego. Vous vous soignez de 2, vous êtes à votre maximum de points de vie. Vous passez sous forme de héros. En réponse, vous jouez Cran. En réponse, vous défaussez prêt pour la bagarre, pour vous redresser. Vous attaquez une première fois, donc attaque 2, plus 1 parce que vous êtes à votre max de points de vie, plus 1 pour le Cran, ça fait 4. Et ensuite vous utilisez volonté héroïque pour vous redresser. Donc vous avez utilisé votre récupération, puis vous avez attaqué, par exemple. Voilà. Et enfin, une carte très importante, j'en reparlerai dans mon exemple. Je suis en train de réfléchir. Non, en fait, je l'ai même pas mis dans mon exemple de deck. C'est vrai, j'y pensais plus. Mais en tout cas, une autre carte très intéressante, Obstination. Un événement en protection qui coûte 1, très tactique. Réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Pourquoi c'est très important ? Tout simplement, vous passez sous forme de héros. À la prochaine activation, le méchant va vous attaquer. Vous vous êtes mis un tenace. Donc il va pas vous infliger de dégâts, sauf s'il a perçant. Donc vous n'allez pas perdre 2 points de vie. Et si vous êtes bien débrouillé, vous êtes à votre maximum de points de vie. Donc vous allez rester à votre maximum de points de vie. Bénéficier de votre bonus. Donc on peut envisager... voilà, vous êtes sous forme de héros. Vous repassez sous forme d'alter ego. Vous repassez sous forme de héros. Vous jouez Obstination. Vous avez votre état tenace. Vous n'allez pas perdre de points de vie sur la prochaine attaque du méchant. L'attaque du méchant vous fait perdre votre tenace. Les sbires vous attaquent, mais vous vous soignerez un dégât de chaque attaque de sbire. Voilà. Allez, carte suivante. One Man Army. Donc,
je sais pas, armé d'un seul homme. Ouais. Après la bande de jeunes, après je suis une bande de jeunes à moi tout seul, je suis une armée à moi tout seul. Donc, une amélioration qui coûte 2, trait condition, interruption, quand l'agent anti-Venom effectue une attaque de base, si il n'a pas d'allié sous son contrôle, piochez une carte et soignez un dégât de l'agent anti-Venom. Limite d'une fois par tour. Par round, pardon. Alors j'ai regardé toutes les cartes qui mentionnent une attaque de base. Bon, elles sont pour la plupart en agressivité. On a coup avec élan, un événement gratuit, interruption de héros, quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez une amélioration arme de votre héros, il gagne plus 2 d'attaque pour cette... Je vais y arriver. Il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque. Frappe précise également gratuit. Il n'y a pas d'arme à incliner, mais on n'a que plus 2 d'attaque. Le canon portatif. Interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, retirez une charge du canon portatif et inclinez-le. Votre héros gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque et elle gagne déferlement. Et enfin, déicide. Voilà, c'est ça. Et enfin, déicide. Une amélioration, restreinte, interruption de héros, qui a le trait arme. Interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, incliné déicide, votre héros gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Donc on a 1, 2, 3, 4 cartes qui incitent aux attaques de base. Une qui est unique, mais au total ces 4 cartes là ça peut représenter un total de 10 copies dans le deck. Voilà, donc si vous n'avez pas d'allié en jeu, vous faites une attaque basique, vous n'avez pas d'allié en jeu. Quand vous la faites. Oui, donc, tel que je le comprends, c'est quand vous l'initiez, vous initiez votre attaque. Vous piochez une carte, vous vous soignez de 1. Idéalement, ça vous ramène à 10 points de vie, donc vous gagnez perçant. Et vous passez à 3 d'attaque. Vous avez en jeu l'entraînement physique, donc vous êtes à 4 d'attaque. Et puis, selon la carte que vous utilisez, vous vous donnez un plus 2 ou un plus 3. Donc vous êtes à 6 d'attaque pour votre attaque de base. Point important, avec canon portatif, l'attaque a déferlement. Et si vous êtes à votre maximum de points de vie, vous avez perçant. Donc je vais ressortir rapidement le garde blindé. Non. Je sais plus comment ça s'appelle en France. Armored, voilà, c'est ça. En anglais, pardon. Armored Guard, voilà. Il est garde. Il a ténacité, mais dans ce style de deck, vous passez à votre maximum de points de vie. Vous avez perçant, vous faites votre attaque, vous retirez le tenace, vous infligez les 6 dégâts. 3, 4, oui c'est ça, 6. Vous infligez les 6 dégâts, 3 dégâts sur le garde blindé, 3 dégâts dans le méchant, grâce au débordement du canon portatif. Voilà. Voilà. Alors par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? Par contre, si vous voulez jouer sur cette carte, ça veut dire que vous comptez n'avoir aucun allié. Si vous n'avez aucun allié, il n'y a pas d'allié pour défendre quand vous faites attaquer par le méchant. Donc probablement vous aurez à défendre vous-même pour ne pas vous prendre trop de dégâts. Et donc il faudra utiliser la volonté héroïque pour vous redresser au début de votre tour. Face du méchant, vous vous défendez, donc vous êtes incliné. Début de votre tour, vous vous redressez pour pouvoir attaquer. Et si vous jouez en agressivité, vous n'avez pas de bonus à votre défense, donc vous défendez seulement de 2. Bon, alors en protection, on a coup maîtrisé un événement qui coûte 0, trait tactique, interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour cette attaque, diminuez l'attaque de votre héros d'un nombre égal au nombre d'icônes de boost imprimées sur la carte défaussée. Si cette attaque inflige quand même des dégâts, redressez votre héros.
Donc, vous acceptez de faire une attaque moins puissante pour ensuite pouvoir refaire une attaque. Rappel, l'agent anti-Venom, il a 2 d'attaque. S'il a 10 points de vie, il passe à 3. Comme vous êtes en protection, pour autant que je sache, il n'y a pas de boost d'attaque. Alors, si vous jouez en duo ou en multi, vous pouvez demander à quelqu'un de vous jouer un entraînement physique pour passer à 4 d'attaque. Mais, partons du principe que vous êtes en solo, vous avez 3 d'attaque. Vous faites votre attaque, donc 3 d'attaque, vous défaussez la carte du dessus du deck rencontre, qui a a priori de 0 à 3 icônes. Il y a quelques cartes qui ont 4 icônes, mais elles sont rares. S'il y a 3 icônes, c'est raté, vous faites 0 dégâts. S'il y a 2 icônes ou moins, vous faites au moins 1 dégât. Et donc vous êtes redressé. Et donc vous pouvez réattaquer de 3. Voilà. Alors à noter, pour avoir 3 d'attaque, il faut être à son maximum de points de vie, mais vous êtes en protection. Vous avez de quoi limiter les dégâts, de quoi vous soigner, de quoi vous booster votre défense, et donc vous pouvez tout à fait dire face du méchant, je défends, à mon tour, volonté héroïque, je me redresse, j'attaque en disant coup maîtrisé, c'est bon, il y a un dégât qui est passé, je me redresse, je réattaque. Et oui, voilà. Alors là, j'ai mis la carte de Zola parce que dans le set de Zola, il y a beaucoup d'états tenaces. Donc, mettons que vous avez en jeu 2 sbires du set de Zola avec chacun un état tenace. Vous attaquez le premier, coup de chance avec coup maîtrisé. Vous attaquez le premier en jouant coup maîtrisé, c'est bon, vous lui infligez un dégât. Votre attaque a perçant, parce que vous êtes à votre maximum de points de vie. Donc vous défaussez le tenace, vous faites le dégât, vous vous redressez, vous attaquez le deuxième sbire, vous avez toujours perçant, vous défaussez son état tenace, vous lui faites les 3 dégâts, et ensuite vous voyez comment vous les achevez. Et donc oui, j'ai mentionné le dégât, le soin d'un dégât qui vous permet de vous maintenir, qui vous aide à vous maintenir à votre maximum de points de vie, et de la pioche de cartes. Limite d'une fois par round, on a quand même une carte qui, sous condition, vous permet de piocher une carte par round. Carte suivante. Bear Arms. Alors, je vais pas tenter de le traduire parce que dans le contexte, je vois pas bien ce que ça veut dire. Une amélioration qui coûte 3, trait, condition et super pouvoir. Action de héros, incliné Bear Arms, l'agent anti-Venom, la prochaine attaque de l'agent anti-Venom gagne à distance. Action de héros attaque, incliné Bear Arms, drainer 1 du méchant. Alors, dans l'ordre, soit on incline ça pour gagner à distance. Pour rappel, à distance, ça fait qu'on ne se prend pas la riposte. Bon, c'est bien. C'est bien parce qu'encore une fois, on veut rester à son maximum de points de vie, donc on veut à tout prix limiter les dégâts subis. Donc la première capacité, ça va vous permettre d'éviter toutes les ripostes, par exemple, si vous jouez contre Crâne Rouge, qui en a en quantité. Et deuxième effet, qui a le trait attaque, alors comme ça le mot-clé. Le mot-clé attaque, ça peut être annulé par les sonnets. On incline ça pour faire un drain de 1. Alors c'est mentionné quelque part. Drain, c'est un nouveau mot-clé. En gros, ça dit infliger un dégât au méchant. Infliger un dégât à votre cible, soignez-vous de 1. Ça rappelle un petit peu le costume en vibranium de Black Panther. Voilà, déplace un dégât de votre héros vers un ennemi. 2 dégâts à la place, il s'agit de la dernière étape de la séquence du Wakanda éternel. Donc une carte qui vous permet soit d'éviter une riposte, et donc éviter de subir des dégâts, ou de vous soigner tout en infligeant des dégâts. Donc encore une carte qui vous aide à vous maintenir à votre maximum de points de vie.
Dans le premier cas, ça s'utilise en combinaison avec une attaque, donc un effet qui va infliger des dégâts, et dans le deuxième cas, c'est une attaque en elle-même qui inflige des dégâts. Qu'est-ce que j'ai ? Il me semble que j'allais dire un autre truc. Oui, la prochaine attaque, il n'y a pas marqué de base. Voilà. Carte suivante. Alors au passage, donc je disais les illustrations sont thématiques. Là effectivement, il s'agit d'une image du comics en question, Venom Inc. Et là, cette personne-là, j'ai oublié comment elle s'appelle. Il est mentionné qu'elle a le feu de l'enfer. Elle possède le feu de l'enfer. Et elle a été l'hôte d'un des symbiotes. Et là, il s'agit de la chatte noire. Voilà. Pour autant que je me souvienne, dans la BD, ils traduisent son nom. Et il m'a fallu un certain temps pour en me rendre compte que sur son costume, elle a les yeux de chat sur ses seins. Voilà. Bref. Allié improbable. Un soutien qui coûte 4. Action de héros. Incliner allié improbable et défausser une carte depuis votre main. Si la ressource imprimée de cette... Si cette carte a comme ressource imprimée une ressource physique, faites un drain de 2 sur un ennemi. Une ressource mentale, retirez 2 menaces d'une manigance. Une ressource énergie, piochez 2 cartes. Une ressource mentale, choisissez 2 parmi les 3 possibilités précédentes. Bon, alors, le premier, on défausse une carte, donc ça coûte un équivalent carte pour un drain de 2. Et Maker, ça coûte 2, donc un équivalent 3 cartes pour 3 dégâts. Et Premier Soin, ça coûte 1, donc un équivalent 2 cartes pour se soigner de 2. Donc 3 plus 2, il faut un équivalent de 5 cartes en basique pour infliger 3 et soigner 2. Là, pour un équivalent 1, pour l'équivalent d'une carte, donc 4 de moins, on a juste un dégât de moins. Donc premier effet, c'est très bon. À la rescousse, ça coûte 2, plus la carte, donc équivalent 3 cartes, pour retirer 2 menaces. Là, c'est équivalent 1 carte, donc c'est très bon. Piocher 2 cartes, la carte qui symbolise le mieux la pioche, c'est le manoir des Avengers. Alors, le manoir des Avengers a l'avantage qu'on choisit quel joueur pioche. Moi je joue quasi exclusivement en solo, donc pour moi c'est pas très important cette mention. Donc là, pour l'équivalent d'une ressource, on pioche 2 cartes, comme si on avait en jeu 2 manoirs. Voilà. Et enfin, une ressource libre, 2 actions au-dessus, et c'est immensément un bruit d'or, un bricoleur maladroit, je pense. Donc c'est extrêmement puissant. Alors oui, ça coûte 4 c'est cher. Donc il faut avoir la carte en main, il faut payer 4 ressources, donc probablement ça vous prend toute votre main, mais si derrière ça il vous reste une carte en main et qu'elle a une ressource, je vais y arriver, une ressource énergie, vous repiochez 2 cartes. Donc imaginons, vous avez, tenez par exemple, c'est le premier round de jeu. Vous avez une main de 6 cartes, vous utilisez 4 cartes pour payer allié improbable. Dans votre main, il vous reste une carte avec une ressource énergie imprimée dessus. Vous la défaussez. Il n'y a pas marqué au hasard, hein, donc même si c'était pas votre dernière carte, vous pouvez choisir quelle carte vous défaussez. Vous défaussez ça, vous repiochez 2 cartes. Donc vous avez dépensé l'équivalent de 5 cartes. Plus ça, l'équivalent de 6 cartes, vous en avez pioché 2. Si le round prochain vous faites la même chose, à chaque fois que vous utilisez ça, vous avez un bénéfice d'une carte. Là, c'est des dégâts et du soin, du retrait de menace, très bien, et surtout, ressources mentales, vous choisissez 2.
Donc si vous choisissez les deux premiers, vous infligez 2 dégâts, vous vous soignez de 2 dégâts, vous retirez 2 menaces. Ou alors, vous infligez 2, vous vous soignez de 2 et vous piochez 2 cartes. Donc c'est super génial. Et du coup, on peut regarder quelles sont les cartes qui ont une ressource libre imprimée. Ce sont des cartes ressources. Voilà. Il y a également Ingéniosité, une carte que moi je ne joue jamais, mais une amélioration qui coûte 1. Ressource, défaussin, ingéniosité, générer une ressource mentale. Bon. Donc c'est une carte qui peut vous générer une ressource mentale quand vous en avez besoin, mais elle vous a coûté une ressource avant. Mais le point important pour l'agent anti-Venom, c'est qu'il y a une ressource. Je disais une ressource mentale, je veux dire une ressource libre. Il y a une ressource libre imprimée. Donc si vous en mettez 3 copies dans votre deck agent anti-Venom, 3 fois par cycle de deck, vous pouvez choisir de piocher 2 cartes et de faire un des 2 autres effets. Donc dans ce deck-là, je trouve que la carte est très intéressante. On a aussi le CITT. L'intérêt, voilà, action de héros, incliner le CITT, dépenser 2 ressources de n'importe quel type, redresser un personnage gardien. C'est un effet intéressant, mais éventuellement vous pouvez l'utiliser pour sa ressource mentale. Donc si par exemple vous faites un deck qui utilise Cran, vous allez vous dire je suis en alter ego, je passe en héros, je joue Cran, j'ai maintenant une attaque de 4, j'attaque, j'utilise la volonté héroïque pour me redresser, j'attaque de 4, j'utilise le CITT, je me redresse, je réattaque de 4. Voilà, vous avez fait vos 12 dégâts en un round. Et comme l'agent anti-Venom est gardien, il peut mettre dans son deck Rocket Raccoon, allié gardien, qu'on ne peut jouer que si on a le trait gardien, et qui est une ressource libre imprimée. Et alors ça charge. Pareil pour Groot. Voilà, pareil pour Groot. On ne peut le jouer que si on a le trait gardien, et il a une ressource mentale. Et Groot a aussi un intérêt, que c'est un très bon défenseur. Donc voilà, si vous voulez maintenir l'agent anti-Venom à son maximum de points de vie, vous pouvez vous dire, j'utilise Groot comme défenseur. Mais, évidemment, si vous utilisez Groot comme défenseur, vous ne pouvez plus bénéficier des effets de Army of One. Voilà. Alors, Anti-Venom Goo, une carte ressource, 2 icônes d'énergie imprimées. Alors pour rappel, alors je vais quand même vérifier si cette carte a une ressource imprimée. Voilà, donc c'est pas pour chaque. Donc vous ne piochez pas 4 cartes, vous piochez 2 cartes vu qu'il y a ça imprimé. Voilà, ce que je voulais vérifier. Donc une ressource, une carte ressource qui fournit 2 ressources énergie. Interruption de héros. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque, soignez un dégât d'un personnage ami. En français, personnage ami, personnage amical, je crois. Bon, alors c'est une carte ressource qui vous fournit 2 ressources d'un coup. C'est toujours ça de prix, et en plus ça soigne. Et en plus ça vous soigne. Enfin, ça vous soigne si vous dépensez ça pour jouer un événement attaque. Les événements qui ont le trait attaque... assaut implacable, ça... il faut du physique pour avoir un bonus. Physique, 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 physique. Ça, ce sont des cartes de héros. Alors je vérifie que j'oublie rien. Voilà. Donc il y a une seule exception, il y a une seule carte qui a le trait attaque. Alors là, c'est même pas que ça vous donne un bonus, c'est une exigence. Il vous faut une ressource énergie pour jouer sortir le grand jeu. Donc un événement commandement qui coûte 2. 2, c'est le nombre de ressources
fourni par Antivenom Goo. Donc, je sais pas comment, je me souviens plus comment ils l'ont traduit en français, bouillie anti-venom, un truc comme ça. Action de héros attaque, inclinez votre héros, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à la somme des valeurs de contre, attaque et défense de votre héros. Donc Venom de base il est 1, 2, 2, donc ça fait 5. S'il est à son maximum de points de vie, le total c'est 6. Et si vous jouez des... Voilà, 1, 2, 2 ou 1, 3, 2. Et si vous jouez des cartes de boost comme Cran, bah, ça peut monter. Avec une copie de Cran, ça peut être 9. Et pour rappel, il a volonté héroïque qui lui permet de se redresser. Voilà. Donc vous pouvez potentiellement... Vous êtes sous forme d'alter ego, vous passez sous forme de héros. Vous jouez Cran, vous passez à 2, 4, 3. Ça fait 9 au total. Vous utilisez... Je vais y arriver. Vous utilisez sortir le grand jeu pour faire 9 dégâts. Vous utilisez volonté héroïque pour vous redresser. Puis vous faites une attaque de 4. Ou alors vous rejouez sortir le grand jeu si vous en avez 2 en main. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bien sûr, si vous jouez en multijoueur, si vous jouez à 4 joueurs, et ben il y en a un qui joue agressivité qui vous donne un entraînement au combat, un qui joue justice qui vous donne instinct héroïque, le dernier qui joue protection et qui vous file veste blindée, et avec une seule copie de Cran en plus, vous êtes à 12. Voilà. Donc votre sortir le grand jeu fait 12 dégâts. Une autre copie d'Antivenom Goo. Alors, je vais montrer rapidement comment est fait la saucisse, comme disent les anglophones. En fait, tout simplement, j'ai pris les images. Il y a un fichier par carte. Donc, quand une carte en plusieurs exemplaires, il y a plusieurs fichiers. Donc voilà, si vous voyez 2 fois de suite... comment dire? Ça, c'est la 7ème carte, le premier exemplaire d'Antivenom Goo, le deuxième exemplaire. Carte suivante, Big Deep. Alors là, je sais pas comment traduire ça, peut-être creuser profondément, peut-être. Je me souviens plus quel est le nom en VO de la carte creuser trop profondément dans Arkham. Delve too deep? Ouais, je crois. Bon, bref. Dig Deep, un événement qui coûte 3, trait attaque. Action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi. Si l'agent Antivenom a 10 points de vie restants, retirez une menace d'une manigance et sonnez cet ennemi. Allez, comparaison habituelle. Emaker, c'est 2 pour 3 dégâts. Là, ça coûte plus cher. Donc de base, vous payez 3 pour 3 dégâts. C'est moins bien que Emaker. Donc il vous faut vos 10 points de vie restants pour que ça vaille le coup de jouer cette carte. Mais, si c'est le cas, vous retirez en plus une menace, ce qui correspond à la moitié de l'effet d'un à la rescousse. Je vais y arriver. Et vous sonnez un ennemi. Vous sonnez l'ennemi que vous attaquez. Et pour rappel, sonner... Alors vous avez coup de pied tombé, qui est une façon particulièrement chère de sonner un ennemi. C'est surtout qu'il faut utiliser que des ressources physiques. On va dire la façon la plus économique, c'est le plaquage, un événement attaque en protection qui coûte quand même 3. Et qui vous permet, si vous dépensez une ressource physique, d'infliger 3 dégâts à l'ennemi, en plus de le sonner. Donc plaquage, si vous dépensez le bon type de ressource, pour 3, c'est 3 dégâts et vous sonnez l'ennemi. Là, c'est 3, vous infligez 3 dégâts, vous sonnez l'ennemi, et en plus vous retirez une menace, mais il y a une condition sur vos points de vie restants. Donc cette carte-là, vraiment, cette carte-là qui est en 3 exemplaires, j'ai un doute d'un coup. Non, pardon, qui n'est qu'en 2 exemplaires, cette carte-là,
Voilà, vraiment, si vous n'avez pas vos 10 points de vie, vous ne la jouez pas parce que c'est pas rentable. Enfin, vous la jouez pas. Quand même, retirer une menace, c'est toujours bon à prendre, mais c'est faible. C'est ok, ça va. L'effet convient si vous êtes à vos 10 points de vie, sinon c'est trop cher pour une carte d'un set de héros. Donc je disais, il y a une deuxième copie. Carte suivante. J'en suis déjà à plus d'1 heure de vidéo, mais il faut dire que ce pack est très intéressant à commenter. Et j'ai fini ma tasse. Carte suivante, Extricate. Alors, je sais pas, démêler en français peut-être. Un événement qui coûte 2, trait contre, action de héros contre, retirez 4 menaces d'une manigance. Si vous avez... comment c'est directement en français? C'est pas vaincu, c'est déjoué. Si vous avez déjoué une manigance annexe de cette manière, piochez une carte et soignez un dégât de l'agent anti-venom. Alors encore une fois, on compare à Pour la Justice. Pour la Justice, c'est 2 pour 3 voire 4. Donc là, c'est 2 pour 4. Sans condition sur la ressource, c'est déjà bien. Et si on déjoue... c'est déjoué ou con? Ouais, non, ça. Si on déjoue une manigance annexe, on pioche. Pour rappel, on a dégagé la zone, un événement qui coûte 1. Retirer 2 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace de cette manigance, piochez une carte. Alors là, c'est 1 pour 2. Cet événement-là, c'est 2 pour 4. Là, c'est n'importe quelle manigance. Là, c'est une manigance annexe. Mais en plus de ça, on soigne un dégât. Le premier soin, ça coûte 1 pour soigner 2 dégâts. Donc une carte efficace. Voilà, c'est un bon contre. Et encore une carte qui vous aide à vous maintenir à vos 10 points de vie. Et une carte qui vous fait piocher. Il y en a 2 copies. Comme je le disais au sujet du pack d'Adam Warlock, en général, il y a 2 événements de contre dans un set de héros. Alors la carte suivante. Carte suivante, I've got this, donc je sais pas, moi je le tiens ou je m'en charge. Un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, infliger 4 dégâts aux méchants, 6 dégâts à la place si l'agent anti-venom a 10 points de vie restants. 2 pour 4. L'uppercut c'est 3 pour 5. Voilà. Mais dans la situation idéale, c'est 2 pour 6. À comparer au... Mince, c'est pas celui-là, c'est l'autre. À comparer au 3 pour 8 dégâts de Spider-Man. Donc là je disais 2 pour 6, donc x3. Coup de pied en balancier, c'est 3 pour 8 et pas 3 pour 9, donc c'est un peu moins de 3 fois le nombre de ressources dépensées. Et si on compte en équivalent ressources, cette carte-là c'est 3 équivalents ressources, donc les 2 pour payer plus la carte, pour 6, donc c'est du x2. Alors que là, bah, c'est 3 plus la carte, donc 4. Pour 8, donc aussi du x2. Mais, 2 c'est plus facile à sortir que 3. Donc bon, une bonne carte d'attaque. Une copie, une deuxième copie, une troisième copie. Et donc, si je dis pas de bêtises, pour le moment, on a vu 5 événements d'attaque pour l'agent anti-venom. Alors là, c'est une carte spéciale, je veux dire, c'est pas dans le set de héros. Mais dans le dossier qui est partagé en ligne, il n'y a pas de deck préconstruit suggéré, il n'y a pas de nouvelle carte joueur proposée, à part celle-ci. Donc c'est pour ça que j'en parle là. Alors, web slinging, j'ai pas vérifié de traduction, donc je vais
pas, se balancer, peut-être. Ou, ouais. Parcourir la toile, tiens, ça sera amusant comme traduction, parcourir la toile. Un événement basique qui coûte 1, très tactique. En équipe, Spider-Man et agent anti-Venom, maximum 1 par deck. Action de héros, infliger 2 dégâts à un sbire. Si ce sbire est vaincu de cette manière, retirez 2 menaces d'une manigance. Si cette manigance est déjouée de cette façon, piochez 2 cartes. Alors un truc intéressant à noter, d'après les dates des fichiers, ce pack a été créé... Ah bah tiens, là il y a un autre nom, Lumo. Je vérifie rapidement. Donc oui, le pack a été créé en 2020. Donc il y a un petit moment. Mais depuis, maintenant on a plusieurs Spider-Man. Sur la carte, il y a marqué en équipe Spider-Man et agent anti-Venom. Donc pour rappel, il faut avoir en jeu... Alors, il faut... pour pouvoir mettre la carte dans son deck, il faut avoir une identité qui s'appelle Spider-Man ou agent anti-Venom. Et il faut qu'au moment où on la joue, il y ait en jeu Spider-Man sur sa face Spider-Man et agent anti-Venom sur sa face agent anti-Venom. Et des Spider-Man, on a le Spider-Man de la boîte de base, voilà, Spider-Man Peter Parker, on a Spider-Man Peter Parker de la boîte l'avènement de Crâne Rouge, un allié, on a le Spider-Man Peter Parker, l'allié signature de l'agent anti-Venom. Alors j'ai appris en regardant la vidéo de Sneaky Théalion sur le pack Iron Heart, un truc auquel j'avais pas fait attention. Si votre allié signature si vous avez un allié Spider-Man Peter Parker dans votre deck, vous ne pouvez pas inclure dans le deck un autre allié qui s'appelle Spider-Man Peter Parker. Ça, je le savais pas. Voilà. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'est qu'on a aussi le Spider-Man Miles Morales. Donc, cette carte-là, vous pouvez envisager de l'inclure dans votre deck parce que vous avez votre allié signature Spider-Man Peter Parker, parce que vous jouez en duo avec quelqu'un qui joue le héros de la boîte de base Spider-Man Peter Parker, bon, ça vous empêcherait de jouer votre allié signature, ou parce que vous jouez en duo avec quelqu'un qui joue Spider-Man Miles Morales, ou parce que vous jouez en duo avec quelqu'un qui, dans son deck, a l'allié Spider-Man Peter Parker Justice, ou l'allié Spider-Man Peter Parker basique de la boîte Sinistre Motivation. Donc, c'est une carte en équipe qui peut entrer dans beaucoup de decks différents quand on joue en duo. Maintenant, l'effet, je vais aller vite, infliger 2 dégâts à un sbire, c'est un peu moins qu'un Haymaker, ok. S'il est vaincu, on retire 2 menaces, c'est l'équivalent d'un à la rescousse. Et si la menace est déjouée, on pioche 2 cartes. Donc on paye 1, plus la carte, équivalent de ressources, ça vous fait quasiment un Haymaker qui un coût de 3 équivalents ressources, plus un à la rescousse qui a l'équivalent de... qui a un coût de 3 équivalents ressources, ça fait 6 plus 2 cartes, ça fait 8. 2 pour 8. C'est génial, si on calcule comme ça en équivalent ressources. Enfin en équivalent cartes. Donc c'est extrêmement puissant. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'installation. Évidemment, comme toutes les cartes en équipe, c'est plus facile si vous avez comme stratégie de maintenir votre allié signature en jeu. Par exemple, encore une fois, si vous jouez un deck allié boosté. Mais dans les bonnes circonstances,
et ben vous achevez un sbire que vous avez potentiellement blessé en l'attaquant, puis vous achevez une manigance, puis vous piochez des cartes. Voilà. Bon, c'est une carte géniale. Ah oui, à noter, si vous avez dans votre deck enquêteur chevronné, le fait de déjouer la manigance vous fait piocher une carte additionnelle. Voilà. Allez, on passe maintenant à l'obligation et au set Nemesis. Alors l'obligation, spread too thin, je sais pas moi, appliquer trop fin, voilà, quelque chose comme ça. Donc donnez cette carte au joueur de Flash Thompson. Vous pouvez passer sous votre forme d'alter ego, choisissez, infligez 3 dégâts à votre identité, retirez spread too thin de la partie, ou retirez une amélioration que vous contrôlez de la partie, défaussez cette obligation. Alors, donc vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Déjà, quand vous passez sous forme d'alter ego, vous pouvez vous soigner de 2. Soit vous vous infligez 3 dégâts pour le retirer de la partie. En général, les obligations cherchent à les retirer de la partie, pour pas être embêté. Mais pour ça, il faudrait s'infliger 3 dégâts. Comme vous êtes soigné de 2, en passant sous forme d'alter ego, pour être vaincu en s'infligeant 3 dégâts, ça veut dire qu'il aurait fallu être à 1 point de vie restant. Vous êtes 1 point de vie restant, vous passez sous forme d'alter ego, vous passez à 3 points de vie. Si vous vous infligez 3 points de vie, les 3 dégâts, vous êtes vaincu, donc vous le faites pas. Sinon, si vous aviez plus d'1 point de vie, les 3 dégâts, vous pouvez vous les permettre. Si vous arrivez bien à rester à votre maximum de points de vie et le set de héros, vous y êtes quand même, ok, vous infligez 3 dégâts, vous retirez ça de la partie, vous n'êtes plus qu'à 7 points de vie, ou peut-être moins, et ensuite vous allez par exemple récupérer de 2, ou de 4 si vous avez temps mort, ou récupérer de 2 puis utiliser quartier d'équipage. Si ça suffit pas, ensuite vous avez toutes les cartes de votre set de héros pour remonter en point de vie. Et sinon, retirez une... Oui, donc voilà, je mentionnais quartier équipage. Ah oui, second souffle, si vous jouez protection, vous avez une carte qui peut vous permettre d'un coup de vous soigner de 4, voire de 5. Alors pour se soigner de 5, il faut avoir une ressource mentale, mais on a vu que la carte... comment ça s'appelle déjà Unlikely Allies vous incite à avoir des ressources libres dans votre deck. Et les ressources libres, vous pouvez les considérer comme des ressources mentales. Donc, si vous jouez protection, une petite copie de second souffle dans le deck, ça aide. Et si vous n'êtes pas en mesure, ou si vous ne souhaitez pas vous prendre 3 dégâts, il faut retirer de la partie une amélioration. Alors on va regarder, voilà, si on regarde la liste des cartes, vous avez 1, 2, 3, 4 améliorations dans votre set de héros. Bon, le truc c'est qu'elles sont bien ces cartes-là. C'est bon, oui, donc vous avez 4 améliorations que vous pouvez potentiellement retirer de la partie, mais uniquement pour... c'est toujours pas là, pour défausser l'obligation. Et vos améliorations, elles sont quand même bien. Par contre, éventuellement, si vous jouez justice, voilà, enquêteur chevronné, vous le retirez de la partie. Donc une obligation qui, globalement, n'est pas trop gênante. Faites un deck qui a, dans ses cartes joueurs, quelques cartes pour le soin, comme ça vous n'avez pas peur de vous prendre 3 dégâts d'un coup. Éventuellement, il vous faut un round complet pour revenir à 10 dégâts, à 10 points de vie. Mais je trouve pas que ça soit très effrayant. Maniac, votre sbire Nemesis. 2 de 5, très criminel et symbiote. Réponse forcée.
Après que Maniac attaque un allié que vous contrôlez, infligez X dégâts à votre héros, où X est l'attaque imprimée de cet allié. Et il a 2 icônes de boost. Bon, donc en fait, Maniac, c'est un sbire. Si vous défendez avec un allié que vous contrôlez, eh ben on considère que Maniac a attaqué cet allié, et vous prenez autant de dégâts que l'attaque imprimée de l'allié. J'insiste sur le imprimé. Mettons que c'est Miss Hulk. Je viens d'y penser d'un coup. Mine de rien, ça m'arrive assez souvent de chercher à tout prévoir à l'avance et de penser à des trucs pendant l'enregistrement. Miss Hulk, elle a 1 d'attaque imprimée, mais si elle a 3 dégâts sur elle, elle monte à 4. Et ben elle a beau avoir 4, elle n'a qu'un d'imprimé. Voilà. Donc en fait, Maniac, si on défend contre ses attaques avec un allié, on se prend quand même des dégâts. Du coup, si c'est pour que l'allié se prenne des dégâts et que soi-même on se prenne des dégâts, autant, dans la mesure du possible, soit laisser passer l'attaque et on se prend les 2 de Maniac, soit défendre soi-même, après tout on a 2 de défense. Pourquoi j'ai ça là? Oui. À noter, 2 d'attaque c'est pas énorme. Bien évidemment, si, encore une fois je vais citer ce set là, si dans le deck de rencontre il y a armurerie pliée, Maniac il peut se retrouver avec le lance-flamme, se retrouver avec 5 en attaque, et là ça fait pas rire de devoir laisser passer ses attaques. Mais sinon, il a 2 d'attaque, l'agent anti-Venom a 2 de défense, donc Maniac attaque, l'agent anti-Venom défend, il se prend pas de dégâts, et ensuite il joue I've Got This, il inflige 4 dégâts, et dans ce cas-là il faut achever Maniac, ou s'il a 10 points de vie restants, il inflige 6 dégâts. Et Maniac est vaincu. Et à noter, si vous jouez protection, pas de côté, Maniac devra infliger 2 dégâts, on joue pas de côté, on les prévient, et même potentiellement on inflige 1 dégât à Maniac. Il lui reste plus que 4 points de vie. 4 points de vie, voilà. I've Got This, 4 dégâts, même si vous n'êtes pas à votre maximum de points de vie. Oui, et vu un autre truc, Maniac ne vous incite pas à défendre avec un allié. Pour rappel, dans le set de héros, on a One Man Army, qui vous incite à ne pas avoir d'alliés en jeu sous votre contrôle. Donc à voir, est-ce que vous voulez jouer un deck plein d'alliés, et dans ce cas-là cette carte ne vous sert à rien, ou est-ce que vous voulez jouer à fond sur Spider-Man, et dans ce cas-là cette carte ne vous sert à rien, mais si vous faites de Spider-Man un allié boosté, de toute façon vous l'utilisez pas pour défendre, ou alors vous jouez sans alliés, vous défendez au maximum pour ensuite jouer des attaques derrière et vous débarrasser de vos ennemis comme ça. Alors la manigance annexe The Made Men, en français ils n'ont pas traduit dans le comics, dans la BD. Alors la thématique, c'est qu'en fait Maniac il symbiotise les gens qui sont dans le camp des gentils. Donc là on a Hammerhead, là je crois que c'est la chatte noire, on voit son œil de chat. Ça c'est Scorpion, et lui je me souviens plus comment il s'appelle. Voilà. Donc bref, The Made Men, 3 menaces par joueur, interruption forcée, après que Manigance ou attaque, l'allié sous le contrôle de chaque joueur avec l'attaque imprimée la plus élevée gagne traître. On place cet allié dans la zone de jeu du méchant et on le traite comme un sbire avec 1 de manigance et pas de boîte de texte. Et il y a une icône d'accélération. Bon, donc
Donc concrètement, si on laisse Maniac s'activer, Maniac qui entre en jeu en même temps que la manigance annexe, de l'effet, à cause de l'effet de l'ombre du passé, chaque fois que Maniac s'active, il y a un allié sous le contrôle de chaque joueur, donc peu importe contre qui s'active Maniac, qui devient un sbire. Alors un sbire qui a seulement un manigance. Il n'est pas question d'attaque, donc c'est un sbire qui simplement manigance de 1. Vous perdez le contrôle de votre allié. Voilà, moi c'est comme ça que je le comprends, faudra peut-être que j'aille vérifier sur BGG si c'est bien ça, mais voilà. Bon. Alors ensuite, comment on se débarrasse de ça? 3 menaces. Allié improbable vous offre une solution pour retirer 2 menaces. Spider-Man a 2 de contre. Donc la manigance n'est pas difficile à déjouer. Le truc probablement ça va être d'abord on se débarrasse de Maniac pour pas qu'il grignote les points de vie d'une manière ou d'une autre, soit par des attaques qu'on laisse passer, soit parce qu'on essaie de défendre avec des alliés. Ensuite, si on décide de défendre contre Maniac, on a un héros on a un héros qui est incliné, donc on se débarrasse aussi vite que possible de Maniac, et dès que c'est fait, il faut retirer 3 menaces de cette manigance. Encore une fois, je trouve pas ça trop effrayant. La carte suivante, le scorpion infecté, un sbire, 1 de 7 criminel et symbiote. Il est pas élite. Voilà. Par rapport à Spider-Man, donc Spider-Man peut en annuler l'activation. En français, c'est quoi? C'est frappe rapide. Donc dès qu'il vous engage, il vous attaque. Si vous êtes sous forme de héros. Interruption forcée. Quand le scorpion infecté attaque un allié, prévenez tous les dégâts infligés à cet allié gagne traître. Donc voilà, on le met dans la zone du méchant, et c'est maintenant un sbire avec 1 de manigance. Il a 2 icônes, 7 points de vie va être long à tuer. Mais il manigance seulement de 1, ce qui fait pas peur, il attaque seulement de 2, ça passe. Encore une fois, il est possible qu'on se fasse un deck agent anti-venom avec 0 alliés. Dans ce cas-là, ces attaques contre les alliés, ça fait pas peur. De toute façon, même si on a plein d'alliés, comme il inflige que 2 dégâts, c'est assez peu probable qu'on défende avec un allié. Donc je trouve qu'il ne fait pas peur. Et encore une fois, seulement 2 d'attaque. Si on joue protection, on peut utiliser pas de côté. Et même si on n'a pas de quoi éviter les dégâts ou les prévenir. Ah non, je pensais que j'avais l'alter ego, Pardon, si on repasse en alter ego, on se soigne de 2. Je sais plus pourquoi j'ai cette face là. Voilà, donc le scorpion infecté, le truc c'est qu'il a 7 points de vie. Ça fait un peu beaucoup, mais si tout se passe bien, on attaque de 3. Ensuite, par exemple, I've got this, 4 de plus. Alors je mentionnais Spider-Man peut en annuler l'activation, et je n'ai plus la carte sous les yeux, mais on a la carte, volonté héroïque pour redresser l'agent anti-venom, pour réattaquer de 3. Donc l'agent anti-venom, en faisant 2 attaques de base, il inflige 6 dégâts, et il manque plus qu'un petit ping. Par exemple, un pas de côté payé avec une ressource énergie. Donc le scorpion infecté non plus ne fait pas peur, à moins, encore une fois, qu'il se retrouve avec un attachement qui booste son attaque. Donc l'agent anti-venom,
j'ai pas envie, si, j'ai envie de le jouer, j'ai pas particulièrement peur du set de rencontre armurerie pillée, mais ça rend quand même son set de Némésis plus gênant. Carte suivante, qui est en 2 exemplaires. Infecter un attachement, attaché au sbire qui a le plus grand nombre de points de vie imprimés. S'il n'y a pas de sbire en jeu, cette carte gagne renfort. Le sbire attaché gagne, j'ai toujours envie de dire piétinement, c'est pas piétinement, c'est débordement, je crois. Débordement ? Ouais, je crois que c'est débordement. Voilà. Et un icône de boost. Ah, je vous ai parlé du set de rencontre armurerie pillée. Ben voilà, le lance-flamme il donne plus 3. Alors le jetpack, non il fait un spécial. Dans le pack de scénario The Hood, on a des sbires qui ont beaucoup de points de vie. On pense bien sûr à Mr. Hyde. Il a 10 points de vie. Donc si l'enjeu, ça va être à lui que va être attaché infecté. Maintenant il gagne piétinement. S'il a le lance-flamme, il a 6 d'attaque. Voilà. Mr. Hyde avec 6 d'attaque et piétinement et ses 10 points de vie. Ça fait mal, ça fait mal. Et dans le pack The Wood, le griffon a 3 d'attaque, donc Mr. Hyde 3, le lance-flamme donne plus 3, le bulldozer a 3. Sinon, débordement sur un sbire, la plupart du temps ça fait pas peur. Il n'y a pas beaucoup de sbires qui ont énormément d'attaques. Voilà, il y en a. Bah tiens, je vais chercher rapidement. Attaque supérieure à 2. Et il faut que je précise que je cherche un sbire. Je vais trier par pack, parce que je pense que dans les packs les plus récents, on a les sbires les plus coriaces. Ronan l'accusateur en sbire, il a 3 d'attaque. Le Guerre Warrior, il a 3. Le Scorpion, il a 3. Le Rhino, il a 3. 3. Bon, on va regarder s'il y a plus de 3, tout simplement, ça ira plus vite. Il y en a 2. Il y a Nidog qui a 4. Et il y a Lofé qui a 4. Voilà, donc, débordement. Vous défendez contre un sbire avec un allié qui n'a plus qu'un point de vie. La plupart du temps, vous vous prendrez un dégât du débordement. Mais dans ce cas-là, si c'est pour passer de 2 dégâts à 1 dégât en défendant, vous défendez pas, et vous gardez votre allié pour défendre contre le méchant. Éventuellement 2, mais 2, encore une fois, pour l'agent anti-Venom, c'est pas énorme. Il repasse en alter ego et hop, c'est soigné. Du fait simplement de passer en alter ego. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure. Et pour les 2 sbires qui ont 4, ok, là c'est gênant. Mais le problème, ça va être s'il y a des attachements sur les sbires. Et maintenant que j'y pense, il y a aussi un cas un peu spécial, un des sbires de Zola, qui a plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque par attachement. Faut que je retrouve rapidement lequel c'est, blablabla, je meuble. Voilà, c'est ça, le bioserviteur ultime, il a plus 1 d'attaque pour chaque attachement sur lui. Donc il part de 1, ça va. S'il a le lance-flamme, 1 plus lance-flamme, ça fait 4, plus le fait qu'il a un attachement, ça fait 5. S'il se retrouve avec un attachement qui lui donne un plus 1, comme il y en a dans ce set, donc ça fait 1, plus 3 du lance-flamme, plus 1 de l'attachement, plus 2 parce qu'il a 2 attachements, bon ben voilà, on a un bioserviteur qui a 7 d'attaque. Là c'est gênant qu'il soit infecté. Voilà.
Et c'est fini pour le set de Nemesis. Oui, donc le truc auquel j'ai pensé soudainement, c'est avec volonté héroïque. Voilà, volonté héroïque, qui permet de changer de forme quand on est sous forme d'alter ego. Ça veut dire que potentiellement, si vous êtes à 8 ou 9 points de vie, vous pouvez dire « je passe en alter ego », grâce à l'effet de Flash Thompson, hop, je me soigne de 2, je suis donc à 10, effet de volonté héroïque, hop, je repasse en forme de héros, et donc j'ai fait un passage éclair en alter ego pour me soigner, je suis de nouveau à 10, et j'ai de nouveau tous mes effets à force maximale. Voilà. Donc une autre raison pour laquelle cette carte est géniale. Et maintenant, dernière partie de cette vidéo qui va approcher des 2 heures, le deck. Alors bien évidemment, le héros n'est pas dans la liste des héros de Marvel CDB, donc j'ai dû un peu ruser. L'agent anti-Venom, on veut le maintenir à son maximum de points de vie. Donc on veut éviter qu'il se prenne des dégâts. Donc on veut prévenir. Et une façon de prévenir, c'est de jouer du passif agressif. Donc là, j'ai ressorti encore une fois mon deck Venom passif agressif. Et j'ai considéré ça et je me suis dit comment je modifierais ça pour un deck anti-Venom. Et voilà. Alors, donc sur Marvel CDB, pour pouvoir créer le deck, il faut choisir un héros. J'ai choisi Venom, par simplicité. Et voilà le listing du deck. Alors, concrètement, quelle a été ma logique pour le deck? Alors Flash Thompson, ouais, il est gardien. Déjà, j'ai mis 3 copies de se ressaisir. Voilà, pourquoi? Se ressaisir, réponse de héros. Après qu'un personnage gardien a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donnez-lui une carte d'état tenace. Donc si l'agent anti-Venom se prend un dégât ou plus d'une attaque, je joue se ressaisir, et maintenant il a tenace. Donc prochaine attaque, les dégâts sont annulés par tenace. Et 2 choses, déjà il s'est pas pris de dégâts, ce qui est bien dans un deck passif-agressif. Et deuxièmement, il se maintient à une haute valeur de points de vie restants. Mais aussi, chose importante, l'idéal c'est qu'il ne se prenne qu'un seul dégât. Pourquoi? Parce que, comme il s'est pris au moins un dégât, on joue se ressaisir, mais Anti-Maniac Booster, comme il vient de subir des dégâts d'une attaque, on en soigne un. Donc à la fois, on a le tenace, et en plus on est remonté de 1. Donc on est à 10, on se prend un seul dégât, on passe à 9, on joue se ressaisir, on a 9 points de vie, et on a un état tenace, et grâce à ça, on incline Anti-Maniac Booster, on repasse à 10 points de vie. On est à son maximum de points de vie, et on est tenace. Voilà. Le deck ne contient pas la carte endurance. Pourquoi? Parce que l'agent anti-Venom, il faut qu'il soit à 10. Pas au moins 10, mais tout pile 10. Du coup, je ne mets pas de carte, je mets pas cette carte qui pourrait le faire passer à 11, 12 ou 13. Si je suis à 9 et que je me soigne de 2, je monte à 10 parce que 10 c'est mon maximum. Si je suis à 9, que j'ai endurance en jeu et que je me soigne de 2, je monte à 11 et c'est pas ce que je veux. Je veux pile 10. Alors j'ai mis le quartier de l'équipage pour quand j'ai besoin de me soigner seulement de 1. Donc éventuellement, ce que je disais juste avant, je suis sous forme de héros, je passe en alter ego, je peux choisir... il faut que j'y retourne, je peux choisir d'activer... C'est une réponse mais pas forcée, donc je peux choisir de me soigner de 2. Sinon j'ai quartier d'équipage qui peut me soigner de 1. Si je cumule, je peux me soigner de 3. Et ensuite immédiatement, je repasse sous forme de héros. Je n'ai pas mis un pas vide. Pourquoi?
Tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, il gagne riposte 1. Rien dans le set de héros, rien dans le deck me permet de monter mes points de vie. Donc, dans ce deck-là, un pas vite, ça aurait été tant que vous avez pile 10. Et c'est le but d'avoir toujours pile 10. Mais, dans ce deck-là, je trouve qu'un pas vide est trop conditionnel. Donc je l'ai pas mis. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis? Alors je n'ai pas rajouté d'allié. J'ai l'allié signature, mais je n'en ai pas rajouté. J'ai mis 3 copies de défense désespérée. Ça booste ma défense, donc 2 de base, plus 1 avec veste blindée, fait 3. Avec défense désespérée, je passe à 5. Si je ne subis pas de dégâts, je me redresse. Et comme je suis redressé, ensuite, par exemple, je peux attaquer et profiter de mon attaque de 3 et de mon perçant. Alors 2 copies de défiance, pour annuler les boosts, et éviter aussi les boosts du style mettez ce sbire engagé avec vous, parce que je n'ai pas d'allié, j'ai mon allié signature pour défendre et c'est tout. Alors là, la carte ordre et chaos que j'ai mis, c'est pour symboliser le web slinging. Je sais plus où il est, c'est la carte c'est le 16.jpeg. Voilà, donc ma carte en équipe. J'ai décidé de la mettre dans le deck. 2 pas de côté, on est dans un deck passif-agressif, donc voilà. On veut prévenir des dégâts. Et tant qu'à faire, si on peut en infliger, c'est bien. 3 copies de se ressaisir, pour avoir l'état tenace. Alors en ressources, 1 copie de force, 1 copie de génie, mais pas de copie de force, génie, énergie. Pourquoi? Parce que j'ai les 2 ressources, que je retrouve ça. J'ai mes 2 ressources anti-venom goût, qui chacune me propose une double ressource énergie. Donc j'ai au moins une double ressource pour chaque couleur de ressource, et j'ai un total de 6 ressources. Une copie du pouvoir de la protection, essentiellement parce que c'est une ressource libre, une copie de préservation pour la ressource libre et également pour le soin, l'infirmière de nuit pour le soin, quartier de l'équipage, et ensuite les classiques, armure électrostatique, je vais défendre en m'inclinant ou en jouant une carte défense, et donc j'inflige un dégât au personnage attaquant, aussi fluide que l'eau, j'ai 3, 5, 7, j'ai 7 événements défense dans un deck de tout pile 40 cartes. Difficile à ignorer, comme il n'a que 1 de contre, c'est toujours ça de prix. Imperturbable, la pioche c'est toujours bon. Nerf d'acier pour payer mes pas de côté. Et veste blindée, voilà. Et donc si on regarde, alors j'ai que 2 ressources libres, j'aurais aimé en mettre plus, mais ça m'aurait fait un deck de plus de cartes. Voilà, les ressources 7, 8, 10. Pour les cartes joueurs ajoutées. Voilà. Le coût des cartes, alors là c'est un peu faussé. C'est même pas mal faussé parce que ça prend en compte les cartes du deck représentées et pas les cartes... ça prend en compte les cartes du set de héros Venom et pas du set anti-Venom. Et il a des cartes qui coûtent cher. Donc ça fait moins un pic là et c'est plus élevé en 2 ou 3. Et puis voilà. Je me retrouve avec un deck, un seul allié, l'allié signature, qui va me faire un peu de contre. Si il est en jeu, je le maintiens en vie pour pouvoir jouer en équipe. S'il est pas en jeu, c'est pas gênant. J'ai mon One Man Army. Puis voilà. Voilà, je sais pas que dire de plus. Alors par rapport à Venom,
Il a l'inconvénient de ne pas avoir les pistolets pour monter à 5 de défense. Il a aussi l'inconvénient de ne pas avoir de courir et tirer pour se redresser et avoir de nouveau le plus de dés de pistolet et le multi-flingue. Mais il a pas d'événement pour se redresser, mais il a son amélioration volonté héroïque qui le redresse. Et voilà. Donc des cartes qui l'aident à ne pas se prendre dégâts lors des attaques, un poil de soin, lui-même se soigne naturellement, toutes ces cartes qu'il soigne, et ben voilà. Alors bien évidemment je n'ai pas testé le deck, vu que pour ça il faudrait que j'ai les cartes, et je les ai pas imprimées, et je suis assez hésitant à les imprimer sur mon imprimante, puis à les mettre dans des protège-cartes qui contiennent des cartes en 25 exemplaires comme Force Génie Énergie. Donc voilà, s'il y avait un projet d'impression du pack, moi ça m'intéresserait. Sinon un jour je finirai par le faire de mon côté. Dernier mot rapide sur le héros, c'est intéressant. Alors, un héros plus fort quand il a ses points de vie maximum, l'idée est intéressante. Un héros qu'on veut maintenir à son maximum mais pas au-delà, c'est intéressant. Le fait qu'il soit aussi mauvais en récupération mais qu'il ait plein de petits effets de récupération et plein d'effets qui l'incitent à être toujours au maximum, c'est bien. L'inciter à jouer sans alliés, c'est intéressant, donc plein d'effets intéressants dans le deck. Il y a un petit... voilà, donc un héros que j'aimerais vraiment jouer à l'occasion. Et après avoir retrouvé ça, j'ai un petit peu cherché, et j'ai retrouvé d'autres packs potentiellement intéressants, donc du même auteur. Je sais pas, par exemple un Yondu, voilà. Un héros Yondu qui joue beaucoup avec sa flèche. Alors, Warrior Free, donc Fandral, Ogun et Volstagg, les trois... je sais pas comment les appeler, les trois amis, la garde personnelle de Thor. Un système très intéressant où on a, vous voyez, des héros qui ont que 3 points de vie, donc 3, 4 et 5. Donc ils peuvent être très facilement vaincus. On joue les 3, mais il n'y en a qu'un seul qui est actif, et on va les activer à tour de rôle. Bon, il y a des cartes qu'on ne peut jouer que si un est actif. Si il y en a un qui est vaincu, il passe en alter ego. Les alter ego ne peuvent pas changer de forme, sauf si on paie. Dans ce cas-là, il n'y a plus de... cette boîte de texte devient vide, donc on peut changer de forme. Et le truc, c'est que... je sais plus où c'est marqué. Voilà. Si toutes les identités sont sous forme d'alter ego, on est vaincu. Donc on a 3 héros qui s'activent alternativement, qui sont ciblés par le méchant alternativement. Ils sont faciles à vaincre. Quand ils sont vaincus, ils sont sous forme d'alter ego. Faut payer pour revenir sous forme de héros. Si on n'arrive pas à les faire revenir sous forme de héros assez vite, on a perdu parce que on n'a plus de combattants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors l'agent Coulson, spoilers parce qu'il y a des effets qui sont liés au contenu de la série Les Agents du Shield. Spiders au pluriel, man. Alors attention si vous êtes arachnophobe. Voilà, alors Spiders-Man, en fait c'est un Spider-Man constitué d'un assemblage d'araignées. Je crois qu'on le voit ici. Vous voyez donc son corps, c'est tout simplement des araignées les unes sur les autres. Il a 40 points de vie. Il a de la récupération... Enfin non, c'est un mauvais exemple. Donc il a 40 points de vie. Il a... ses valeurs de compétences sont égales à son nombre de points de vie
divisé par 10 arrondi à l'inférieur. Donc en début de partie, il est 4, 4, 4. Si tombe en dessous de 10 points de vie, il est 0, 0, 0. Et il va y avoir des effets pour récupérer des jetons de nourriture, pour se soigner. Et puis voilà. Je vous laisse découvrir, je mettrai les liens. Dark Oak. Voilà. Dark Oak qui a un costume super classe. Et qui a lui aussi Nova Prime comme allié. Et il joue beaucoup avec des améliorations qui donnent un bonus, qui ont un effet spécial. L'effet spécial, c'est de les redresser tous, puis d'incliner celle-là pour avoir un boost. Enfin, pour avoir un effet immédiat. Et donc l'agent anti-venom. Voilà. Bon, plus de 2 heures de vidéo, avant montage. Donc je vais m'arrêter là. Encore une fois, si j'oublie pas, dans la description, vous avez le lien du dossier avec les images, de la critique sur BGG, puis voilà, du deck, la liste de decks que j'ai faite. Si ça vous a tellement fait envie que vous êtes prêt à imprimer, à faire une commande groupée, n'hésitez pas à me prévenir. Si vous avez envie de l'avoir en VF et que vous cherchez un relecteur pour une traduction, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, j'ai pas envie de le traduire moi-même parce que moi ça me gêne pas de l'avoir en anglais, mais si plusieurs personnes le veulent en français, je suis prêt à participer à la traduction. Et puis voilà. Et puis bon, mes prochaines vidéos, alors je pense que celle-là elle sortira après la deuxième vidéo sur Adam Warlock. Je vais passer à plusieurs vidéos sur les investigateurs d'horreur Arkham, les investigateurs alternatifs, ceux qu'il y a dans les livres, et ensuite les investigateurs parallèles. Au total, je crois que ça en fait 12. Ouais, c'est ça, je crois que ça en fait 12. Donc ça me fera 6 semaines, je pense. Ça me fera l'équivalent de 12, 6 semaines. Ouais, ça doit être ça, ça me fera 6 semaines de vidéos de déballage. Ensuite, je recontinue sur Marvel Champions. Dès qu'il y a une nouvelle boîte, donc la boîte Scarlet Keys, qui sort, et ben je ferai comme pour la boîte aux confins de la Terre, mais je sais pas combien, 50 vidéos. Voilà. Et puis sinon, je vais continuer à diffuser les vidéos de partie Lola Eyes et William Yorick. Vidéo de deck prochainement ou très récemment Hawkeye, commandement, Miss Marvel, agressivité, V2 du deck Lola Eyes, V2 du deck William Yorick. Voilà. Je vais faire d'autres parties. Je vais filmer, quand j'aurai trouvé comment installer mon matériel avec ma nouvelle table, je vais filmer quelques parties de Marvel Champions. Alors, j'en ai soupé du mode campagne, donc désormais je ferai des scénarios indépendants. Comme j'ai beaucoup aimé le passif agressif dernièrement, vous verrez ça. J'ai pas encore joué, mais Iron Heart et Nova me semblent vraiment très intéressants, donc vous verrez des vidéos avec eux. D'ici là, on aura probablement eu Peter Porker, qui me donne très envie, SPDR moins, peut-être même qu'on aura eu la boîte des mutants, Colossus fait envie, et l'autre, je crois que c'est Kitty Pryde. J'ai pas gardé en mémoire ce qu'elle a de particulier. Et puis aussi une fois de temps en temps des vidéos sur des présentations de jeux autres. Récemment j'ai fait The Game. J'ai filmé, pour autant que je me souvienne, j'ai filmé Pandémie, la chute de Rome. Je compte faire prochainement Pandémie, l'originel, le jeu originel. Une fois que j'aurai révisé ma prononciation du néerlandais, je ferai Pandémie marée montante. Je ferai probablement aussi le jeu vendredi.
enfin le jeu qui s'appelle Vendredi, de Friedman Freeze. Et puis Orléans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je me souvienne bien? Orléans, Size the Bean, quand je l'aurai pocheté, que j'aurai appris les règles, etc. Et voilà. Ça fait... Et The Big Book of Madness avec... alors normalement ça se joue pas en solo, mais je vous le montrerai. Et mine de rien, tout ça, je pense que ça nous mènera fin août, voire fin septembre. Donc on a le temps de voir venir. Et peut-être même qu'à un moment ou un autre, avant la fin de l'année, j'aurai un nouvel ordinateur avec une session Windows et je m'essaierai aux parties, électroniques, non c'est pas le terme, sur OCTGN ou sur Tabletop Simulator. Peut-être même en multijoueur, parce que le multijoueur à Marvel Champions m'intéresse pas, trop long. Bref, ce coup-ci je m'arrête. Donc une nouvelle fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.